jours. Tu crois que c'est moi qui vais me poser ces questions à ta place? Je les pose publiquement, tu dois te la poser toi-même d'abord. Comment ces gens peuvent-ils te demander à toi de tuer toutes les personnes qui t'ont donné la vie et pour rester avec toi seul et pour qu'on te tue par la suite? Ta réussite bénéficie à qui? Première réussite, tu as déjà vu quand une maman est contente que son enfant a réussi au BPC, au CPE, au probatoire, au bac? C'est elle qui marche partout en route. Toute personne qu'elle rencontre en chemin, même si tu ne lui dis pas bonjour, elle est tellement contente. Et ta fille a réussi. Mon frère, vraiment ma soeur, maman, ta fille que tu vois là, elle vient de voir son bac. Ta petite fille là, vraiment, elle est allée au cours préparatoire. Elle a eu son BPC, elle a eu son CPE, il a eu son doctorat, il est sorti de l'école de médecine, il est devenu lieutenant, il est devenu capitaine, ma soeur. Viens voir la réussite de ton enfant que tu as vu naître. Elle est tellement contente. Et un jour, un individu que tu ne vois nulle part, que tu ne connais pas, te dit que pour que tu évolues, tu dois tuer cette femme-là qui t'a donné la vie. Et toi aussi, bête comme la bêtise, tu vas tuer cette femme-là. Et demain matin, on te tue. Les exemples sont tellement nombreux. Le monsieur que tu vois là, Serge et toi que tu vois là, il a tué sa femme. La belle femme que tu vois là. Le monsieur que tu vois là a livré son fils. Le petit bébé, beau garçon que tu vois là. Le même monsieur a livré sa mère. Et on a pris sa vie. Voilà toute une famille. Il lui reste 2 filles qui sont restées. Toute une famille qui a été tuée. Pour quel intérêt? Dites-moi, pour quel intérêt? Il ne parlait pas mal du Cameroun. Il ne dénonçait pas. Il était dans ces histoires-là. Ils étaient dans le même cercle avec le neveu de Paul Biya, Bolivan, Vincent Bolivan. J'ai la liste de tous les membres qui sont dans cette structure. Il est mort. Il ne parlait pas mal de Paul Biya. Il a tué la femme qui était son épouse, qui l'a aidé, qui l'a connu quand il était caporal. Quel était l'intérêt? Où est-il? Où suis-je moi? Me voici ici. Le sang qui coule dans mes veines là, c'est le mien, que je régule tous les jours en faisant attention à ce que je mange. Ce n'est pas le sang d'aller boire à gauche et à droite, le sang des règles des femmes, le sang des tueurs, le sang des humains. Jamais. J'attends. Ce que Dieu a décidé pour moi arrivera. Quoi que fasse. Mais je ne veux pas m'élever en montant sur les autres ou en tuant les autres. Non, jamais. Je me lève avec les bénédictions de nos mamans. Parce que plus béni sur la terre que la femme, il n'y en a pas. Alors fais gaffe. Qu'elle soit ta fille, qu'elle soit ta femme, qu'elle soit ta mère, qu'elle soit ta voisine. Fais attention à ces êtres-là. Ce sont des êtres suprêmes. Alors toute personne qui ne fait pas attention finit comme Paul Biya, sa femme et ses enfants. Pourquoi Paul Biya est comme ça? Paul Biya est comme ça parce que il a ôté avec la complicité de celui qu'on a appelé Milo Mojo. Il a ôté la vie à sa première femme qui a été tuée. La vie de Paul Biya sera maudite toute la vie. Plusieurs personnes se posent la question, pourquoi ce monsieur-là ne meurt pas? Pourquoi il ne fait pas ceci? Pourquoi il ne fait pas cela? Non. C'est aussi une punition de Dieu de voir Paul Biya que vous voyez là. Périr vivant. Voir sa progéniture. Brenda est en train de publier les caca. Brenda va aux toilettes. Elle se filme après avoir fait ses besoins. Elle publie. C'est la malédiction. Oui, monsieur. Tu ne peux pas tuer autant de personnes et que Dieu te laisse comme ça, tu pars rapidement comme le matin. Non, non, non. Dieu choisit comment il va punir tout ce monde-là. Ne sois pas, qu'on ne trouve pas ton nom parmi ces personnes-là. Biya est un exemple à ne pas suivre. Biya est le meilleur président à suivre pour des comportements à ne pas reprendre. Chaque président, aussi comme Trump. Trump est le meilleur président depuis les 50 ans de l'Amérique. Les 50 dernières années, Trump est le meilleur président. Prends en Trump ce qui est bon et prends en lui ce qui est mauvais, tu jettes dans la poubelle. Il parle, il dit des choses, ça te permet de te préparer, de comprendre. C'est différent de celui qui ne dit rien, comme Obama, comme les Clinton. Entre ceux-là, je préfère Trump. Au moins, lui, il me dit ce que je suis, ce qu'il fera de moi si je ne fais pas telle chose. Alors faites attention, les gars. Ne finissez pas comme Biya.
Le jour où il n'y a pas, son nom est terminé. C'est fini. Mais il nous aurait appris qu'on peut être au sommet et échouer parce qu'on a méprisé Dieu. Le mépris de Dieu commence par le mépris de la créature que tu es. Toi-même. Ce n'est pas par l'autre d'abord. C'est ce que tu es. Qui suis-je, moi, Nouma, Patrice Nouma? Quand je quitte ici pour aller défendre une cause quelque part, est-ce que je suis obligé? Non. Je ne suis pas obligé, mais je mets en pratique tous les jours la première matière que Dieu m'a donnée. Sans souffle, mon cœur ne bat pas. Il faut que je vous parle. Je vous dise des choses à ne pas faire. Quand on te parle de la femme qui est morte là, qu'on appelle Marie-Lou, qui est décédée là, qui a été assassinée. Mais on te dit aussi que cette femme-là n'était pas n'importe quoi. C'est une femme qui était, tantôt on vous fait comprendre qu'elle était la femme de Koumou, l'ambassadeur de l'autre côté. Elle était une femme waya waya. Elle était une femme à gauche et à droite. Elle était une femme qui montait, qui descendait, qu'on voyait avec les présidents, comme les Macron. On la voyait un peu partout. Oui, monsieur. Est-ce que cela a empêché qu'elle soit tuée? Est-ce que c'est pour ça qu'on doit être fier qu'elle s'était tuée? Non. Il n'y aura jamais d'enquête. Elle n'est pas la dernière. Elle n'est pas la première. Alors, quand vous avez un gouvernement avec autant de crimes entre les mains, avec autant d'assassinats, qu'attendez-vous, quelle bénédiction attendez-vous que Dieu apporte à un gouvernement pareil? Dieu va bénir des enfants qui ont le respect de l'humain comme Assimi Goïta, le président Tiani et Ibrahim Traoré. Des enfants qui ont compris ce que c'est que la valeur humaine. Ils ont compris ça. Mais toi, tu veux comprendre ta valeur humaine par la nuit? Je ne sais pas. Quand tu allais à l'école, tes parents payaient ta scolarité, vendaient les beignets, faisaient le taxi, faisaient le pouce-pouce, vendaient faisaient les petits commerces. Est-ce qu'on a dit que tes parents ont tué des gens pour que toi, tu sois élevé? Pour que toi, tu aies le bac, tu aies le BPC, que tu aies le probatoire, que tu aies le doctorat, que tu deviennes médecin? Est-ce que tes parents ont mangé la chair humaine pour t'envoyer à l'école? Est-ce que toi-même, tu as mangé la chair humaine pour réussir à ton examen? Pourquoi on doit venir te conditionner ce matin? Pourquoi on doit te conditionner aujourd'hui pour jouer au football? Mais s'ils sont capables de fabriquer les footballeurs, qu'ils aillent chercher ceux qui sont des handicapés, qu'on les fabrique, qu'on voit. Tu nais avec ton talent. Que personne ne vienne te soumettre. Te soumettre en venant te faire ces histoires-là sur ton corps, c'est te réduire ta capacité. Vous allez voir certains joueurs de l'équipe nationale. Ils sont passés une seule fois. Ils sont repartis. Regardez ceux qui ont fait l'image du Cameroun, les enfants. Je vous parle aujourd'hui à cœur ouvert. Regardez ceux qui ont fait l'image du Cameroun. Kanabik, Oman Bik, les Mbida Grégoire, la Bégadophile, les Ndjonkep, les Yerima. Tous ces enfants-là. Quand vous regardez Patrice Moma, qui peut aller demander sodomiser Patrice Moma, là vous le voyez là. Quel est celui qui peut se lever pour aller demander un truc comme ça, un costaud gars comme celui-là? C'est d'abord ses pieds, son intelligence, et il a su s'imposer par la morale, par les comportements, par l'éducation, par la discipline, par le respect de ce qu'il est d'abord. Vous connaissez combien de fois on m'a proposé des choses alors que je suis matériellement pauvre, financièrement pauvre, mais humainement riche, spirituellement très riche. Le jour où Dieu prendra ma vie, il va la prendre. Mais je ne veux pas me lever en tuant les autres et en marchant sur le sang des autres. Jamais de la vie. Je préfère mourir matériellement pauvre. Alors je suis déjà très riche. J'ai fait, je me suis multiplié. Et je dirais merci à Dieu. Faites gaffe, les enfants. Faites attention à vous. Faites attention à vous. Que personne ne vous trompe. La femme qui portait le sac de Chantal Biya à Bissoubidou, cette femme-là, elle est morte avec l'argent sous l'oreiller. Elle se promenait partout avec des marabouts. Elle est morte. Yes, elle n'est plus de ce monde. Elle n'est plus de ce monde. Elle est partie. Alors qu'elle avait tout. Hein? L'argent, les voyages. Elle pouvait te faire rencontrer Chantal Biya à tout moment. Elle l'a oublié. Elle est partie. Qu'est-ce qu'elle n'avait pas? Les beaux sacs, les perruques, l'argent, les chaussures, les voitures. Elle marchait avec la sécurité. Elle faisait exactement comme fait la femme de Oswald Babouki. Un matin comme ça, là, 2 temps, 2 mouvements, elle est partie. C'est un gouvernement maudit. Ces gens que vous voyez là. Ils ne pourront rien faire. Voici le monsieur que vous voyez là, c'était un préfet. Le monsieur là, préfet. Il a été tabassé d'abord
dans la région, là-bas à Nanga, après l'assassinat, on a trouvé des choses dans les rues, les têtes c'est des têtes de bœufs avec des photos de Paul Biya, Chantal Biya. Les mêmes personnes qui ne brillent que dans l'esbrouf, ils pensent que c'est la magie. Il était préfet là-bas. Préfet au sous, préfet whatever. Il a été tabassé là-bas. Dans leur réseau, on prend, on envoie dans le Grand Nord. Il est allé là-bas. Le voilà mort. Quel était l'intérêt de faire autant d'années d'études pour finir dans des cercles ésotériques, sataniques et mourir comme un chien? Et la plupart des membres de la famille de ce monsieur-là sont des commissaires. Ses sœurs sont des commissaires. Des gens qui ont des postes élevés, mais l'enquête ne verra jamais le jour. Parce que c'est le prix à payer. Parce que tu as décidé d'aller retrouver des personnes qui n'apportent rien. Voilà, tu meurs comme une poule, une chèvre, c'est terminé. Enquête classée sans suite. On n'en parle plus. Il est mort. Il n'est pas seul. Ils ont tué comme ça les deux doquets devant vous. Alors, qu'est-ce que ces structures qui ont fait des merveilles dans d'autres pays font au Cameroun au point de venir tuer l'essence du Cameroun? L'essence du Cameroun, ce n'est pas le sous-sol que vous voyez là. C'est ceux qui sont sur le sol. Le sous-sol recouvre ce qu'il recouvre là-bas. C'est ces esprits-là, ces essences-là qui doivent ressortir ce qui est dans le sous-sol. Et quand on tue ces essences-là, le sous-sol est exploité par les Libanais et les Chinois, les Russes et les autres. Et les personnes comme les Biya vont dans leur incapacité loger leurs filles dans les hôtels pour aller vivre chez ceux-là qui ont décidé de matérialiser la franc-maçonnerie, de structurer la Rose-Croix, de structurer l'ordre souverain du désordre et de la malédiction et de malchance au Cameroun pour leur pays. Voici l'un des présidents de l'ordre souverain de malchance et de malédiction. Il est mort. Mais ce monsieur-là était au Cameroun parce que tous les gens venaient prendre des mallettes. Alors depuis que vous avez connu ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait au Cameroun? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous? Rien. Rien, les enfants. Ils ne feront rien. Ils ne feront jamais rien. Alors réveillez-vous. Réveillez-vous et faites attention. Qu'on ne vous entraîne pas. Ils envoient leurs filles. Quand toi tu vas marcher avec Brenda, tu te poses la question que qu'est-ce que Brenda a apporté aux filles, aux enfants des autres personnes avec lesquelles elle marchait avant. Vous avez suivi les enfants des artistes. Un artiste camerounais que vous connaissez très bien. Qu'est-ce qu'elle a apporté à ses enfants? Vous avez suivi la brésilienne. Ils ont fini comment? Vous avez suivi celle qui était enceinte là. Ils ont fini comment? C'est comme ça. Ils vous attirent dans leur mouvement pour vous détruire. Indira, vous allez voir. Elle marche avec les artistes, elle est artiste, elle est médecin, elle est docteur, elle est si, machin, tout et tout, tralala. Vous voyez comment ces enfants-là finissent. La maman d'Indira, ou Indira est la femme de Babouké, ou c'est sa fille, ou ils savent ce qu'ils font dans leur famille là-bas. Mais je vais te rappeler une chose. L'épouse de Babouké, qui s'appelle aussi Crescence, elle est pasteur, nous dit-on, n'est-ce pas? Pourquoi Crescence Babouké va se placer dans des carrefours pour prier pour des gens qui sont des passants? Dire comment elle enlève Satan dans les corps des personnes. Des gens qui ont eu des serpents qui sont entrés dans leur corps, des choses qui sont entrées dans leur sexe. Elle se place en route, elle raconte ça. Mais elle n'est pas capable d'aller voir l'enfant de sa patronne qu'on appelle, Brenda Biya. Je suis pasteur. Je suis venu te délivrer. Tu es maudite par tes parents, comme Brenda elle-même le dit. Si quelqu'un me voit et veut se rapprocher de moi, Abeg, ne le fais pas, ne le fais pas. Moi, je suis grave maudite, frère. Je suis maudite, ma vie est maudite, ma vie est attachée, enroulée quelque part, je sais pas trop où. Mais ma vie est maudite. Je traverse une période sombre depuis 2014 et elle devient de plus en plus sombre. Ça m'enlève le goût de la vie. Et en plus de ça, ça me change en tant que personne. Et le pire, c'est que c'est un destin inévitable. Donc, je ne peux pas l'éviter. Et j'ai toujours su que je suis quelqu'un, je ne vais pas vivre jeune. Ça, je l'ai toujours su. Et ça devient de plus en plus évident.
Mais je m'attendais pas à avoir 100 000 personnes sur mon dos, au fait. Pendant que je suis en train de traverser une épreuve. Tous les jours, pendant peut-être 100 jours, tu as 100 000 personnes sur ton dos. Tout le monde se mêle de ce qui... Comment est-ce que la femme qu'on appelle Crescence Baboké ne peut pas délivrer, bénir l'enfant de sa patronne, l'enfant de son patron, sans Paul Biya, sans Chantal Biya? Matériellement, Crescence Baboké ne représente rien. Aux autres Baboké, personne ne le connaissait. Mais ils sont aujourd'hui des milliardaires qui ont des comptes partout, qui sont dans le pétrole. Ingrid, c'est Indiana elle-même, elle est dans le pétrole, elle est partout. Mais l'enfant de leur patron, Brenda, filme. Vous allez la voir un jour même en train de manger la merde. Quand elle a commencé à filmer la merde aux toilettes pour vous partager ça, filmer comment elle suce les fesses des femmes, filmer sa drogue, filmer comment elle s'alcoolise tous les jours, elle finira par vous filmer en train de manger la merde aux toilettes. Crescence n'a pas été capable de la délivrer. Vous comprenez donc l'arnaque, l'esbrouf de ces gens-là. À quoi sert donc une organisation qui n'est pas capable d'apporter quoi que ce soit? Parce que personne ne peut rien t'apporter si toi-même tu n'y mets pas du tien. Je suis la plus grosse organisation. Je suis une synagogue, je suis un temple, je suis une mosquée, je suis une maison, je suis un corps humain, je suis une intelligence, je suis une boîte à sagesse, je suis une boîte d'intelligence à redistribuer et à apprendre. Je suis une école d'apprentissage, je suis un apprenant. Ici, je suis un ignorant. Dans le même corps, je ne serai jamais rassasié d'apprendre. Et je prends ce corps-là, je m'en vais le faire souiller par des gens que je ne sais pas d'où sortent-ils, que font-ils. Et je suis content de ça? Non, monsieur. Et ça a toujours été comme ça, depuis longtemps. On tue dans ce pays, personne ne bouge. Avant d'aller tuer Lundu, ils ont tué 5 ou 8 personnes dans une même famille. Écoutez et regardez. Ça pleure sans répit et à tout coin de la maison. Des visages meurtris. Ici, dans ce domicile au quartier Koldom, à Nangaïboko, la douleur est immense. Ces occupants, 6 au total, ont été retrouvés hier aux environs de 17 h, tous égorgés. Vanessa Yubi Kamga, 30 ans, assassinée dans la salle de séjour. Ses 3 enfants, Blessing Mo tué, Arnold Tala et Ange Kamdom, tués dans les toilettes. Sa petite sœur Samira Shegem, retrouvée sans vie dans cette chambre. Et sa cousine Dorcas Wafo, au couloir. Les corps découverts dans un état insupportable, gisant dans du sang. Nous marchons carrément sur du sang, éparpillé partout, dans cette maison, dans la salle de séjour, dans les couloirs, dans les toilettes, dans les chambres. Ce sont quand même 6 corps découverts dans un état insoutenable ici, égorgés, certains mutilés. Le sein et le sexe de Vanessa, la plus grande, ont été coupés et abandonnés sur la table. Les bourreaux seraient entrés nuitamment par effraction à partir d'ici et ont pénétré la maison par cette ouverture du plafond. Ce mercredi-là, pourtant, en fin de journée, Vanessa, commerçante de vivres, a bien rangé ses légumes que voici sur son comptoir au marché de Nangaïboko, espérant revenir demain. Nous sommes quittés ici tous ensemble avec mes voisines. Nous sommes juste dépassés par le choc. On a perdu notre soeur, notre amie. C'est tout ce que moi je peux dire parce qu'on ne sait pas. C'est une amie de Vanessa, inquiète du silence de sa copine et du calme de la maison, qui va alerter. Elle arrive ici, elle dit que la porte était fermée. Mais elle sait qu'il y a une autre porte derrière, elle essaie de passer par derrière. Et qu'elle arrive au derrière, là, qu'elle voit le sang aux escaliers, elle a pris peur, elle est sortie. Ah, on a appelé maintenant notre voisin avec qui ils sont venus. Lui aussi étant un homme, il a eu le courage. Il monte les escaliers, il voit tellement de sang. Apparemment, ils disent qu'ils ont un voisin ici qui est dans la police. On l'a appelé. C'est lui qui vient maintenant. Il fait le constat avant d'appeler la police. On est venu voir les corps d'elle. Je reste maintenant là-bas, j'appelle encore que c'est comment. On me dit seulement que c'est grave. Et que c'est quoi? On dit que Vanessa, il dit qu'elle a eu l'accident. Elle a eu quoi? On me dit seulement qu'on a ouvert la porte et il y a les corps.
La contrée est dans les mois, l'état-major, sous la coordination du préfet, en branle pour retrouver les auteurs. Une équipe de la police scientifique est venue de Yaoundé pour appuyer le commissariat local dans les enquêtes. Mais les soupçons pèsent sur l'ex-copain de Vanessa. Celui-là l'avait même déjà promis que il va la tuer et aller en prison. Une procédure judiciaire est en cours contre celui-ci pour une affaire de partage de biens constituée au cours de leurs 5 années environ de vie commune. C'est cette maison construite ensemble dans laquelle vit le monsieur qui est la véritable pomme de discorde. Le terrain, c'est moi-même qui avais acheté le terrain-là. Il n'avait pas d'argent. Je les ai fait acheter, je les ai mises dans une cotisation pour dire que bon, doucement, doucement, vous allez me rembourser. Et ils l'ont fait, ils m'ont remboursé. Quand ils ont commencé leur construction, il n'y avait pas d'argent. C'est toujours moi qui ai mis de l'argent pour que la maison en finisse. Mais après un temps, quand ils ont commencé les problèmes, sous le papier du terrain, c'était son nom et le nom de ma fille qui est morte. Il disait déjà que le terrain et la maison l'appartiennent. Voilà où les problèmes ont commencé. L'affaire, enrôlée au tribunal de première instance de Nangaï Boko, est déjà rendue à l'étape du délibéré, attendu lundi prochain. L'ex-copain, suspect numéro 1 pour les 6 meurtres, se rendra-t-il au tribunal pour cette audience? Affaire à suivre. Partout, dans cette maison, dans la salle de séjour. Bien, voilà, enquête classée, sans suite. Donc, l'enquête de Marie-Louise n'aura jamais de suite, comme d'ailleurs l'enquête de Martinez n'aura pas de suite. Cela, on a vite fait de tuer le tueur. Il a fini de liquider des gens d'une même famille. C'est comme ça que Satan tue. Paf, c'est fini. Tout ça, quel plaisir. C'est-à-dire, on vous fait comprendre que vous allez être des grands. On te donne un poste. Comme j'entends dire, il y a d'autres qui ont été consultés pour être des secrétaires d'État, parti de journalistes sans diplôme de journalisme. Ils veulent être des secrétaires d'État ou bien des ministres. On consulte, c'est ça la manipulation. On te prend, on te met quelque part, avec au 100 niveau. On a fini de t'abuser sexuellement, de te sodomiser, tu montes, n'est-ce pas? Tu commences donc à voler de l'argent parce que tu veux te donner une posture. Et c'est dans les caisses comptables que tu finiras en prison. Quel était donc le but? Quel était le but? Ceux qui sont en prison là en ce moment ne sont pas en prison pour des crimes qu'ils ont commis. Ils ne sont pas en prison parce qu'ils sont rentrés dans un cercle satanique. Ils ne sont pas en prison parce qu'ils sont des sodomifiants. Ils ne sont pas en prison parce qu'ils appartiennent à l'ordre souverain du désordre et de malchance et de malédiction au Cameroun. Non. On les accuse toujours d'avoir détourné de l'argent qu'ils ont utilisé pour la plupart pour servir et donner à ces ordres-là. Donner à Chantal Biya. Donner aux enfants de Paul Biya. Et tu finis en prison. Alors que tu as livré la plupart des membres de ta famille. Quel était l'intérêt? Quel était le but? Alors, ceux qui détruisent ces enfants-là, j'ai vu le nom d'une certaine fille là que je ne connais pas, on l'appelle Joyce Fotso. J'ai vu son nom dans la liste avec une certaine, avec des déclarations, avec des choses terribles. Qui est cette fille? Pourquoi son nom se retrouve là-bas? On dit que non, elle, on se sert d'elle comme elle n'a pas pour ramener des enfants dans les histoires de sodomifiants. Je ne la connais pas. Je n'étais pas là-bas. Ça me trouve ici. Il y a un autre, donc on parle de un grand promoteur de télévision. C'est un Cyril. Son nom est là-bas. Je n'étais pas là-bas. Je ne les connais pas. Mais quand leur nom saute, c'est parce que quelque chose se prépare. Mounouna Fotso, son nom est là-bas. Balorobe, son nom est là-bas. Quand ces gens-là font fuiter vos noms, des images et certains propos, sommes-nous là-bas? Non. À un certain moment, ils vous exposent, ils vous explosent. À un certain moment, ils vous exposent, après ils vous explosent. Quel était l'intérêt de monter comme une flèche pour que tu chutes comme un caillou? Et puis tu tombes, tu t'éclates. Quel est l'intérêt de faire monter des jeunes comme ça pour rien, pour une chose ou pour une autre, que tu deviens populaire, après on n'entend plus parler de toi.
quel est l'intérêt? Je te dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette société. Est-ce que Roger Mila connaissait tout ça? Je ne sais pas. Thomas Nkono, un exemple exceptionnel. Il est là en Espagne. Jean-Marie Emebe, il est là en France. Ils ont fait porter des noms. Le nom du Cameroun, loin. Est-ce qu'ils étaient impliqués dans ces choses-là? Dès que tu t'affilies avec ces gens-là, ta carrière est finie. Regardez ce qui est arrivé avec Francis Ngannou. Et je le lui disais ici, ceux qui me suivent, vous avez cette vidéo. Dès que tu te mets à côté de Chantal Biya, qui que tu sois, tu tombes, tu meurs. Ta carrière est finie. Vous regardez donc. Est-ce que je parle ici parce que j'ai envie de parler? Je parle ici parce que je vous donne des noms qui vont avec. Je vous donne, je vous dis, voilà les noms de ces gens-là. Voilà ce qu'ils ont fait pour nous détruire, pour vous détruire. Mes chers compatriotes, je voudrais à travers cette publication que tu comprennes une seule chose. Sur cette terre, il n'y a pas plus important que toi. Sur cette terre, il n'y aura pas plus important que ta mère. Sur cette terre, il n'y aura pas plus important que ton père. Sur cette terre, il n'y aura pas plus important que ta progéniture. Sur cette terre, il n'y aura pas plus important que ta femme, ton épouse, ta copine, ta fiancée. Ne manque le respect à aucune femme sur cette terre. À aucune. Et sache que toute femme qui règle dans ce monde-ci, toute femme qui a vu ses règles dans ce monde-ci, c'est plutôt elle qui est appelée à te bénir. Fais attention. Ne t'aventure pas à aller enlever la vie à une femme quelque part dans le noir croyant qu'on ne te verra pas. Ça va te poursuivre toute ta vie. Regardez tous les gens qui ont travaillé avec Biya. Regardez leur fin. Regardez les comptes communis. S'ils ne sont pas en prison, ils sont dans la tombe, ou ils sont sur les chaises roulantes, ou ils sont en exil. Personne ne profite du gouvernement, du pouvoir de Paul Biya. Personne. Observez, faites le bilan. L'équipe nationale, les gars se battent comme des lions pour ramener les coupes. Ils ramènent la coupe au Cameroun. Ils viennent, ils la déposent là. Allez voir la fin de tous les lions indomptables. 90% d'entre eux rampent, meurent pauvres. Parce que Paul Biya a poncé, a puisé l'énergie de ces enfants-là. Il s'est nourri de l'énergie des enfants, de la jeunesse camerounaise, de la femme camerounaise, des sportifs camerounais. Il les a puisé leur énergie, après on les a lâchés. Ils meurent. D'autres fuient comme les mangos sont partis. D'autres meurent abandonnés en France comme les mangots du mango. Voilà le résultat de quelqu'un qui a été président pendant 43 ans. Il a tué les intellectuels. Il a tué les chefs traditionnels. Il a tué nos valeurs culturelles. Il a tué nos valeurs éducationnelles. Il a tué nos valeurs traditionnelles. Il a tué les intellectuels. Il a tué les sportifs. Il a tué la boxe. Il a tué le foot. Il a tué le hand. Il a tout tué, y compris ses propres enfants. Et toi, tu penses que si quelqu'un a réussi à tuer ses propres enfants, que penses-tu qu'il fera pour toi, de toi et de ta famille? Rien du tout. Ici où je suis, je n'attends rien. J'attends tout de Dieu, je n'attends rien de Biya Pivono, parce qu'il ne pourra plus jamais rien m'apporter. Il m'a envoyé à l'école, j'ai appris pour l'aider, pour qu'il sorte de cette chose-là. Vous avez déjà vu, qu'est-ce que les autres, je ne comprends pas. Donc, j'ai voulu placer ça devant chacun d'entre vous. Regardez vous-même le Cameroun. Dieu vit au Cameroun. La richesse de Dieu, c'est qui? C'est moi, c'est toi. La richesse de Dieu, c'est tout ce que Dieu a créé en nature. Chez nous, regardez là où vit Paul Biya, la poubelle. Regardez là où ces gens-là vont faire le conseil d'administration en Arabie Saoudite. Regardez comment les gens ont nettoyé là-bas. Nous sommes prêts à aller là-bas nettoyer. Nous sommes prêts à aller voir là où, vivre là où les autres ont nettoyé. Alors que ceux qui nettoient là, pour nettoyer, acheter des engins, vivre, viennent prendre la ressource chez nous, la première matière chez nous, pour amener en Chine, pour amener en France, pour amener en Angleterre, partout. Mais nous allons là-bas pour être des esclaves. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ce pays-là, par tous les moyens, et avec tous les moyens, il changera. Oui, monsieur, ce pays changera. Moi, je n'ai pas l'homme d'un doute. Je compte sur moi. Je sais compter sur vous. Et je suis convaincu. Parce que Biya Pivono penser qu'il sera éternel. Que quand il ne sera plus là, le pays va tomber. Et puis, non. Chantal Biya, vous voyez là, ils vont passer.
Mvondayolo passera. Ferdinand Gongo passera. Lui qui a tué le petit garçon de 24 ans là, ils passeront tous. Aucun des ministres de Paul Biya ne sera éternel. Il y aura une nouvelle génération. Mais cette génération-là sera une génération basée sur la richesse de Dieu, sur l'intelligence, sur la sagesse, sur les valeurs. Cette jeunesse-là sera assise sur les valeurs traditionnelles, éducationnelles de notre pays et culturel. Ce n'est pas la bande des ministres que vous voyez là. Vous allez voir ce que leurs enfants vont devenir. Vous vous rappellerez de ces publications-ci. Moi, je prends toujours le malin plaisir à écrire à ces gens-là. Je les écris toujours. Leur dire ce qui se passe. Et je les laisse des voices. Je fais des vidéos en privé. J'envoie pas mal d'entre eux. Un jour, je vais les opposer ça. Je vous avais dit, monsieur. Vous avez choisi servir le diable. Vos femmes sont des voleuses. Alain Mebengor est en prison, n'est-ce pas? Avec sa femme. Vous croyez que ceux qui sont là, à la présidence, ont appris quelque chose de ce qui s'est passé avec Alain Mebengor? Non. Ils font pire. Et vous allez comprendre que ça ne se base pas sur ce que tu as volé, mais ça se base sur le nombre de personnes que tu as sacrifiées, le nombre d'anustes que tu as sodomisé, ou combien de fois tu as été sodomisé. Et à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Zéro, Walloup. Nous sommes dans une insécurité totale. On s'endette, on s'appauvrit. Les enfants deviennent de plus en plus bêtes dans une république où noyés des intelligences. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de courant, on n'a rien. Nous vivons dans une insécurité sans pareil. Je pose la question, mais mon ami, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On envie les autres, mais nous voulons être comme les autres. Alors que nous avons plus que les autres. Alors que les autres viennent se ravitailler chez nous. Et nous avons tout pour dépasser les autres. Pour que les autres dépendent de nous. Mais nous devenons les esclaves des autres. On court, on chante à longueur de journée. On se drogue, on s'alcoolise. Toutes les copines de Chantal Biya sont des prostituées pour la plupart. Des alcooliques pour la plupart. Vous les voyez. Vous voyez, en commençant par la fille de Chantal Biya. Qu'est-ce qu'elle va donner à un autre enfant? Elle va lui dire quoi? Alors que vous êtes des intelligences. Ici aux États-Unis. Vous ne savez même pas ce que le Cameroun a ici aux États-Unis. Vous ne savez même pas ce que le Cameroun a en France. Vous ne savez même pas ce que le Cameroun a en Allemagne, en Angleterre, partout dans le monde. Vous ne savez même pas. Mais vous allez voir des brouillons comme ça que Paul Biya a amené à son petit niveau. Je dis c'est son niveau Paul Biya. Avoir des cancres autour de lui qui vont considérer qu'il est Dieu sous le placement d'une signature, d'une nomination. Pendant ce temps tout sombre, ce n'est pas bon. Ça va changer. Le Cameroun changera avec une nouvelle république et je sais compter sur vous. Jeunes gens, pour conclure, il y a Dieu, il y a toi, il y a tes parents, il y a Dieu, il y a tes parents, il y a toi. Parce que toi aussi tu es un parent. Demain, à venir, que personne ne te trompe. Ces gens que je viens de te citer là sont des dieux et toi-même tu es un dieu. Il ne faut pas que quelqu'un te trompe. Fais attention avec l'être féminin. Avant d'entrer dans une organisation philosophique, renseigne-toi ce que tu vas chercher. Rapproche-toi de ceux qui ont été, de ceux qui sont, ce qu'ils ont là-bas, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils font. Observe, apprentissage par observation, ceux qui sont, que sont devenus leurs enfants. Leurs enfants évoluent-ils parce qu'on les favorise? Si vous entrez dans des cercles, parce qu'on vous favorise, à quoi sert ce cercle-là? Le favoritisme? Pour sombrer le pays? Pendant que le Chinois vient chez nous travailler pour aller développer son pays, vous allez vous faire défoncer l'anus pour qu'on vous injecte des maladies. Il y a un problème. Alors réfléchissez pour vous-même. Et à travers vous, la nature profitera, la masse profitera, la société profitera de votre intelligence. Souvenez-vous seulement de celui qui a fabriqué l'iPhone. Souvenez-vous, il s'appelle Steve Jobs. Tu ne sais pas de quel village était utile aux États-Unis. Mais son iPhone est fabriqué en Chine, vendu aux États-Unis, vendu partout dans le monde. Alors ton histoire de Bamileke, ton histoire de Betty, ton histoire de Bassa, de Douala, de nordistes, d'anglophones, de francophones, garde ça quelque part, hors de ta vie. Et tu vois que la femme qu'on a tuée là, elle n'était pas Bamileke, elle était Betty 100%. Ils l'ont assassinée, comme Martinez Zogo. Ils l'ont assassinée, comme Maître Swap. Ils l'ont assassiné, comme Bibi Ngota. Ils l'ont assassiné, comme Jules Koumkoum.
Ils l'ont assassiné comme les jumelles de Pagna. Ils l'ont assassiné comme le bébé Matisse. Ils l'ont assassiné comme le préfet Lundu. Ils l'ont assassiné comme un préfet a assassiné une fille à Kribi. Tu vois donc que ces gens-là, ce n'est pas le Biti, ce n'est pas le Bamileke, c'est un système. Il faut donc qu'on sorte de ce système-là. Aujourd'hui, tu vas certainement t'asseoir devant cette publication, tu regarderas et tu diras à la fin, Nouma raconte n'importe quoi. Ce n'est pas un problème. Marie-Louise, qui est couchée, disait aussi pareil. Oui, monsieur. Mathilde Bengue Boutou disait pareil. Madeleine Mbargomboa disait exactement pareil. Dodo Ndoke disait pareil. Mais je suis toujours là. Mais ceux qui sont en prison peuvent mieux témoigner de ce que je dis ici. Pendant que nous disons, vous ne vous posez pas la question, comment pouvons-nous faire pour se mettre ensemble, pour arrêter cette hémorragie? Vous attendez que ça arrive à l'un de vôtres. Vous allez m'appeler pour dire, non, mais vraiment, mon frère, mais je te suis régulièrement. Mais comme je te... Mais ce que tu dénonces là vient de m'arriver. On vient de tuer ma femme, on vient de tuer ma fille, on vient de tuer mon frère, on vient d'arrêter ma soeur, on a arrêté mon cousin, yo, mon mari vient d'être enfermé, on a arraché notre terrain, on a fait ci, on a fait ça. Vous écoutez ça? Moi, je ne suis pas là une radio. Je ne suis pas je ne suis pas là pour animer la galerie. Je suis là pour sensibiliser, informer et que chacun prenne conscience. Alors, si vous prenez conscience que seulement quand ça vous arrange, préparez-vous aussi à assumer les conséquences quand ça arrivera à votre tour. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. Vous savez, la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre nous dans son domaine respectif et ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Je vous assure. Je sais compter sur vous. Et je sais ce que vous êtes capable de faire. Et je sais que vous le ferez pour l'intérêt de notre pays, pour l'intérêt des nôtres, pour l'intérêt de la Camerounaise et du Camerounais. Je sais. Je ne suis pas pressé. Je sais que Paul Biya, un jour, on vous appellera, on vous dira que non, c'est fini. Je le sais. Il partira comme nous tous. Mais il est humilié. Dieu est en train de l'humilier. Que ta femme que tu vas laisser la ciel, si tu meurs avant ta femme, voilà ce qu'elle va devenir. La poubelle de l'histoire. You know? Elle deviendra une poubelle de l'histoire. Voilà ce que ta fille aînée va devenir. Une mangeuse de merde. Alcoolique, prostituée, droguée. Voilà. Dieu veut que Paul Biya voit ça. Vois ce que ta famille va... Parce que le peuple camerounais ne peut pas devenir bête après Biya. C'est sa famille qui va éclater. Le peuple camerounais va se lever. Apprentissage par observation. Je sais donc compter sur vous. Et je sais que ça arrivera. Et ce jour-là ne sera forcément pas un jour spécial, mais ce sera l'accomplissement de ce que Dieu a voulu. Et nous allons célébrer ce jour. Comme nous célébrons chaque jour que Dieu nous donne la vie. Je compte donc sur vous parce que je sais qui vous êtes. Je compte sur vous parce que c'est ce que vous représentez. Bien évidemment, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera ce souffle de vie, la santé et la vie, je donnerai toujours le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 10 27. I love you, but God loves you more. Thank you.